Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance concernant la balance. Bonjour, amis balance, les balances qui sont gérées par Vénus. Et on va regarder ce que nous avons pour les balances, bien sûr, en espérant que ce mois d'avril passé, pardon, a été quand même en résonance, bien sûr, avec vos aspirations et vos envies. Donc, concernant la balance, hop là. Alors, vous êtes bien sur ma page d'Erenam Sirius. Vous pouvez cliquer bien sûr sur la page, ce qui me fera énormément plaisir. Vous pouvez commenter aussi, ce qui m'aide aussi à voir justement si cette guidance vous apporte des perspectives. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir cliqué sur ma page Erinam Sirius, de me faire avancer aussi sur YouTube. Sachant que nous ne savons pas comment l'algorithme fonctionne et que, voilà. Alors, nous allons regarder ensemble, bien sûr, ça vous donne un point de vision, hein, des perspectives, des idées, hein, sur les guidances que, je, peux faire tous les mois, dès que je peux. Voilà, je m'y attelle. Alors, vous, amis Balance, nous avons quand même cette conjonction, hein, qui est là, depuis, avril, concernant, Uranus, Jupiter, qui apporte, quand même pas mal de choses puisque, Uranus apporte aussi ce mouvement et qui pousse tous les signes, je dirais, à aller de l'avant. Donc ce qui est intéressant, d'autant que Pluton, qui est la planète, du Verseau, hein, apporte aussi, cette transformation, que tout le monde attend, je dirais, et qui aussi est pour vous, importante puisque dans cette transformation Amis Balance, vous travaillez sur, la maison 8. Alors j'ai tiré le dé. La maison 8. Alors la maison 8, c'est quoi exactement, pour vous? Bon, OK. La Balance qui est un signe quand même, qui a toujours la capacité de voir, le bon côté des choses ou les 2 côtés d'une situation, qui est harmonieuse, hein, bien sûr, très artistique, et qui a un sens très aigu, je dirais, de l'équilibre et de l'équité. Donc ça, c'est très important de le savoir. Alors la 12e, pas la 12e maison, la 8e maison, c'est quoi exactement? C'est quoi où vous devez aller regarder? Elle met en lumière tout ce qui est en lien avec le côté financier. Mmh. Peut-être aussi ce que vous apporte l'argent, hem, réellement, quel sens ou les biens que vous pouvez avoir. Elle vous amène aussi la santé, heu, le travail, le comment dire? Le travail entre, les frères, les sœurs ou les associations. En tout cas, c'est la maison de la grande transformation, la 8e maison et vous, vous êtes en pleine dedans, hein. Donc depuis un certain temps déjà, mais le mois de mai, ça reste quand même assez, profond puisque vous allez encore travailler, mais on vous pousse cette fois-ci là, à aller de l'avant, hein, à sortir d'une situation. C'est aussi la 8e maison, la fin des choses, hein, pour autre chose et c'est important, de le savoir. Alors, on va regarder justement, nous avons alors c'est, l'oracle de Lise Bartoli, hein, qui est superbe, que j'adore, les cartes de lumière. On nous parle de l'Amérindien, alors bien sûr, quel sens pour vous? Mais quand même. Alors comme vous pouvez voir là, nous avons une personne qui a regroupé autour d'une table plusieurs personnes. Donc il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a un soin qui se fait. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent, vous dit-on.
Donc on va aller regarder quand même dans cet, oracle de Lise Bartoli ce qu'on est en train de vous faire passer comme message. Alors, peut-être qu'il y a des regrets de situations qui vous ont mis, dans le regret, dans la nostalgie et qui vous empêchent, amis Balance, d'aller de l'avant. Alors, on vous demande, et c'est ce que vous êtes en train de faire puisque Pluton amène cette transformation, de prendre conscience ici maintenant pour aller construire quelque chose de nouveau. Alors bien sûr cet, oracle cette lame on va dire, vous révèle la difficulté d'aller de l'avant, d'aller investir dans le futur, hein, par rapport à un événement du passé qui vous a quand même pas mal, bouleversé. Alors bien sûr ça va engendrer chez vous des peurs. Parce que peut-être que vous avez peur de répéter une situation dans le futur. Alors du coup, vous préférez peut-être ne pas bouger. Alors, est-ce que c'est vous qui entretenez, c'est la question que je vous pose, ce souvenir et que du coup, c'est trop difficile pour, vouloir sortir de ce moment, on va dire et que du coup, vous préférez le garder en mémoire? Mais on vous dit quand même que cette époque est révolue. Hein, bien et bel et bien révolu, hein, et que vous allez sortir en douceur de cette, situation puisque de non seulement Uranus vous amène ce mouvement et vous pousse, mais Pluton amène la transformation et ça, c'est très important parce que vous avez l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie donc c'est quand même, fort, hein. Alors, votre ange vous, demande de vous reconnecter, bien sûr, à la nature, hein, à votre nature profonde, hein, de qui vous êtes, ami Balance. Donc, bien sûr qu'elle vous amène cette protection, hein, votre propre guidance. L'ange est là pour vous rappeler votre propre mission, hein, avec ce potentiel que vous avez, même dans, les moments de doute. Alors, il vous reconnecte à votre mission, il est là pour vous pousser à ça, pardon, et donc cette lame vous rappelle que, votre ange gardien qui est présent veille sur vous jour et nuit, hein et il vous guide afin que vous preniez ces bonnes décisions, afin que vous fassiez un pas en avant, heu et d'être vraiment la personne que vous êtes, ami Balance. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont glissées à l'oreille, mais peut-être vous ne voulez pas les entendre parce que, hem, comment dire? Vous ne voulez pas les entendre, même s'il connaît, en fait, c'est votre ange gardien, ce que vous souhaitez faire. Vous restez encore un petit peu, heu, dans la non-écoute, je dirais. Alors on vous dit: «Prenez le temps d'écouter votre guide, votre guidance, hein, prenez le temps, posez-vous et prenez le temps d'écouter et d'entendre ce que l'on vous souffle à l'oreille, les bonnes idées, d'entendre ce que l'on vous dit». Voilà ce que, cette carte a à nous dire de Lise Bartoli. Donc on va regarder ensemble le tarot, voir ce qu'il nous apporte comme information. On nous parle du 2 de coupe, du monde et du jugement, sachant que nous sommes sur la maison 8, la maison, comme je vous disais, de la transformation, où vous devez transformer pas mal de choses en ce moment, hein, pour aller vers autre chose. Donc on a la carte du jugement qui vous sonne à l'oreille quelque chose d'important puisqu'il vous sonne à l'oreille la clarté, hein, la libération de quelque chose, d'une action, hein, peut-être du passé, comme je vous ai expliqué et que du coup, hem le jugement là, vous dit que vous pouvez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. C'est la carte de Pluton là et que Pluton vous claironne en fait, vous avez un ange qui claironne là, hein,
qui claironne, afin que vous vous libérez, hein. Afin que vous vous libérez d'une situation du passé qui vous a énormément, perturbé. Alors bien sûr, en milieu, nous avons la carte du monde qui est une très bonne carte, hein, bien sûr. On peut là nous parler d'une relation amoureuse, mais on peut nous parler aussi, d'un partenariat, d'une association, de quelque chose, hein, puisqu'on est sur du 2. Donc, le jugement, il apporte, quand même, heu, la clarté et ce que vous voulez savoir, si vous vous trompez ou pas sur, ce que vous voulez faire, hein. Et vous devez maintenant affronter et prendre des décisions, face aux choix, hein, que nous avions certainement la dernière fois, sur des nouvelles possibilités qui s'annoncent. Donc vos peurs vous tétanisent, vous bloquent, hein, vous êtes dans une culpabilité parce que peut-être que vous vous dites, que je ne peux pas, avancer parce que j'ai peur, ou j'ai l'impression que les autres vont me juger, que, je n'y arriverai pas, que je vais recommencer à faire, quelque chose, un pas qu'il ne faut pas. Donc on vous demande, vous avez le soutien de votre ange gardien, pour avancer. De toute manière, vous allez avancer parce que Pluton, ainsi qu'Uranus, vous poussent à avancer, et pour aller vers quelque chose, un renouvellement. C'est une libération et cette libération qui est présente en vous, ami Balance, nous sommes sur une carte du monde, hein, qui amène aussi un accomplissement. Vous voulez aller vers quelque chose de bien précis, les balances, vous voulez vous accomplir, vous voulez vous affranchir de quelque chose et vous allez vous en affranchir puisque vous allez vers votre succès. Vous sortez de quelque chose qui vous paralysait, hein. Donc vous devenez conscient, hein, certainement de vos limitations puisque, on vous apporte justement cette transformation et vous avez été peut-être un long moment dans le recul, pour pouvoir y voir clair, hein. Hem, donc en position, si vous voulez, de blocage, on pourrait dire que tout va bien, mais non parce que, justement, non, situation de blocage sur le côté négatif, heu, vous posez quand même des sacrées questions, hein, peut-être que vous êtes convaincu que tout va bien, hein, mais ça, c'est qu'une illusion dans votre esprit, heu, mais on vous dit que là, dans une position là, qui est celle-ci puisque, non, tout ne va pas bien puisque vous souhaitez la communication, hein, et la clarté, donc il y a quelque chose qui se remanie là, hein, d'accord? Vous pouvez atteindre justement de créer quelque chose, que ce soit dans une vie amoureuse ou dans une entreprise, un partenariat, quelque chose de créatif puisque les balances sont créatifs. On vous dit que le monde vous appartient pour ça. Donc regardez de plus près et sachez y voir clair, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le monde vous appartient, vous pouvez aller vers votre succès, mais on vous dit, regardez de plus près, vous pouvez y voir clair. Alors, il est peut-être temps, de libérer pour pouvoir, peut-être vous embarquer dans, de nouvelles avenues, puisqu'on nous parle quand même de liberté, hein, et d'affranchissement, de quelque chose et vous allez élargir probablement un horizon, hein, quelque chose qui va vous amener vers une situation autre, avec un horizon, voilà, ce que je cherchais, avec un horizon, lointain quoi, quelque chose qui va vous amener, et vous dégager justement les choses. Alors on pourrait nous parler bien sûr, ça c'est une guérison émotionnelle aussi, hein, sur le tarot du Rider-Waite. On pourrait dire que, vous allez vers votre guérison émotionnelle, de par aussi votre situation que vous êtes en train de transformer, vous allez vers une guérison, OK? Vers un équilibre et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez cet équilibre, vous souhaitez votre bonheur, le bonheur des gens qui vous entourent, et on vous dit pour ça, vous avez besoin aussi d'entendre ce qu'on vous dit, hein, pour aller vers cette clarté. Mais de toute manière, Pluton vous y amène vers cette clarté, hein. Vous y amène à grands pas, hein. Parce que là, si vous voulez, l'ange sonne le clairon pour vous réveiller, hein.
Donc c'est quand même comment dire? Une lame importante puisque, voilà. Donc qu'est-ce qui nous amène qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, en fait, si vous voulez, dans ce jeu? C'est que, le monde amène cette réalisation et vous la voulez à tout prix, cette réalisation. Donc, vous allez regarder en vous comment et peut-être c'est une communication entre vous et vous-même aussi, pour y voir plus clair. Vous voulez aussi peut-être, ami Balance, un éclaircissement sur peut-être un partenariat, une association ou un couple pour pouvoir justement transcender. Alors, on va regarder justement, ce que la Béline, en quelques cartes, a à nous dire. On vous parle d'intuition. On vous parle d'intuition, vous avez une intuition, hein, les balances, elle est là, elle est importante. On nous parle encore de discernement et de clarté. Laissez-vous guider par votre étoile, OK? Lâchez le mental, ami Balance, pour pouvoir accéder justement à cette, guidance, hein. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire dans la Béline? Alors, on nous parle d'un projet, hein, de quelque chose que vous aimeriez peut-être mettre en place, dans l'avenir, ami Balance. Alors, on a une énergie masculine. Est-ce on parle d'un homme, hein, voilà, d'une énergie masculine. On peut être très bien sur une femme qui a une énergie, masculine, hein. Donc, je le signale au passage quand même parce que voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Parce que c'est clair que, vous êtes quand même dans une énergie yang, c'est-à-dire une énergie masculine et que, vous voulez aller vers votre, expansion, on va dire, hein, puisque c'est, quand même une carte du soleil, c'est une carte de clarté, hein. On vous demande alors là, vous écoutez votre intuition, vous êtes en introspection, là, vous allez vers la clarté et c'est la naissance de quelque chose, d'un état, hein. Peut-être qu'on vous demande d'accoucher, de vous-même, hein, donc voilà, on vous y aide, hein, on vous y aide. Pardon, mon écran là, j'ai embarqué mon fil avec moi. On vous y aide justement puisque vous avez le soutien de votre ange gardien et pour vous, on vous dit alors vous allez vous en sortir avec les honneurs, mais c'est important pour vous parce que vous êtes un carrefour de vie et ce que vous souhaitez le plus cher au monde, on va dire, entre guillemets, en ce moment bien précis, c'est que, vous soyez fiers de vous-même. Vous avez quand même ce truc-là, les balances, de vous dire: «Il faut que j'y arrive parce que je veux être fier de moi-même. Je me suis promis». Ouais, du style: «Je me suis promis quelque chose». Bon, on est toujours sur une énergie yang, bien sûr. «Je me suis promis quelque chose, je veux aller vers mon succès, hein, voilà, je me suis promis quelque chose et je dois y aller, je dois y arriver. Il faut que je sois déterminé». Alors peut-être pour vous, c'est une histoire d'honneur aussi, d'un engagement envers vous-même, hein, pour vous sortir, d'une situation. Alors on vous invite à la confiance, ami Balance, on vous y invite. Alors, peut-être encore une fois que vous vous battez envers vous-même les balances pour avancer, hein, que ça vous demande une énergie pas possible, pour avancer vers ça, vers cette situation que vous souhaitez et que par moment vous renoncez ou il y a quelque chose qui bloque, hein, vous bloquez. Alors on va regarder justement pourquoi, hein, parce que, quelle est l'attitude? Alors bien sûr que, c'est une carte de Saturne. On vous demande de la patience, on vous demande de la patience. Alors peut-être que vous êtes, méfiant par rapport à ce projet, peut-être que, vous dites: «Ça va être trop de sacrifices et que je vais pas y arriver». Mais pour vous, vous allez vous en sortir avec des honneurs. Parce que vous êtes engagé envers vous-même, ami Balance. Donc même s'il y a des moments où la situation elle se bloque, hein, puisqu'on regardez la roue, elle est bloquée entre 2 rochers, hein, d'accord? Entre quelque chose de dur quoi, hein, du rocher.
Donc même si ça prend du retard, même s'il y a un délai, même s'il y a une lenteur, vous allez quand même avancer. Alors il y a des moments, bien sûr, que ça vous met à mal, ça vous met dans une forme de dépression ou de déprime parce que du coup, vous perdez confiance et vous vous dites: «Non, je n'y arriverai pas, je renonce, je j'y arriverai pas, c'est compliqué, je vois pas d'issue», pardon. On vous parle d'énergie yin, hein, c'est la lune. Donc vous dites: «Non, c'est qu'une illusion». Tout ça, voilà. Vous ne croyez pas en vous, ami Balance. Vous croyez pas en fait à, parce que vous êtes trop peut-être enfermé dans votre, mental en fait, on va dire, dans votre, cloisonnement. Vous êtes enfermé, vous êtes résigné, c'est une carte encore de résignation par rapport à ce projet. Vous êtes en train de vous dire, que, ben non, en fait, ça demande trop de patience d'aller vers, ce que je dois aller. Heu, donc c'est comme si vous étiez enfermé là-dedans, vous tournez en rond là, vous voyez? Alors, on vous dit quand même, votre ange vous souffle des informations, vous ne les entendez pas. Vous vous êtes fait quand même une promesse envers vous-même pour aller vers votre succès. Donc, il y a quelque chose qui, bon, alors c'est le soleil, c'est la carte du soleil. Vous allez voir clair dans votre situation puisque c'est ce que vous souhaitez. Et puis, n'oubliez pas, vous aviez dans le tarot le jugement. Vous allez vers votre, comment dire, créativité. C'est une énergie yang, elle est active, hein. Donc, ce sont les perspectives. Vous devez changer d'énergie, prendre de la hauteur, hein. Vous allez aller vers un accroissement, une promotion, la grandeur de quelque chose. Vous allez vous élever pour avoir ces résultats que vous souhaitez, hein. Alors, c'est une carte d'ascension, faut pas l'oublier, hein. Elle évoque quand même la création puisqu'on est sur du 6, hein, alors, voilà, hein. 2 fois 3 6, hein. Bon, on est sur du 3, la création, du 2 sur l'association. Bon, voilà, je vais pas travailler sur, les numéros, mais la numérologie, mais si vous voulez, hem, c'est quand même assez important, hein, voilà. Alors, bien sûr que quand même, cette situation vous demande beaucoup de force, hein, mais regardez, vous avez les honneurs et vous allez vers votre projet, vers l'élévation du projet. Même s'il y a des moments où vous restez un peu dans le doute et puis il y a des moments de très bas où vous vous dites: «Non mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais». Alors, on vous parle d'argent, bien sûr, on vous parle d'argent, donc une facilité peut-être dans ce projet d'avoir plus d'argent. On vous dit, hein, parce qu'on vous parle là d'une situation financière, hein, bon, qui vous met à l'épreuve quand même et que cette situation financière, bon, ben, voilà quoi, hein. Alors cette carte-là que je vais vous envoyer, c'est la carte de la fatalité. On pourrait dire dans la carte du tarot, c'est la carte 13 de l'arcane sans nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la carte de la transformation, OK? On est encore sur une carte de transformation quand même qui nécessite de votre détermination, hein? Alors, qui va vous pousser cette lame à aller vraiment, à agir, hein, selon votre nature. Alors, vous mettez des limitations, des choses qui ne vous conviennent plus pour avancer, peut-être aussi, pour aller gagner un petit peu plus d'argent. Donc vous en prenez conscience aujourd'hui que, il va falloir aller vers quelque chose de peut-être de nouveau. Ami Balance là, hein. Donc ces difficultés que vous avez rencontrées, elles vont vous éclairer, hein. C'est l'intelligence puisque nous sommes sur, quand même, la communication, de Mercure, heu, qui évoque quand même une transformation, quelque chose qui se transforme rapidement, vous voyez? Donc il y a, comment dire? Hem, vous êtes capable, vous, ami Balance, de vous adapter aux situations, mais aussi de développer quelque chose parce que vous avez cette intelligence, ami Balance, pour faire ce que vous souhaitez, hein. C'est les doutes qui vous mettent dans cette situation, ami Balance. Alors vous attendez certainement des nouvelles, des missives, concernant, un travail puisque on vous parle de travail dans lequel ça vous demande beaucoup, d'énergie. Alors un courrier qui doit arriver
en lien probablement avec le travail, en lien avec peut-être, un projet, hein, qui a été lent ou qui vous a mis dans la lenteur puisque vous n'arriviez pas à prendre de décision donc dans cette, situation. Alors, pardon, je vais quand même regarder, on est à 25 minutes, le tarot là, voir ce que le tarot psychique a à nous dire. Ami Balance, géré par Vénus. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux balances? S'il vous plaît, les guides. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein. Je me suis vite mis sur la guidance, mais l'important, c'est que vous soyez bien et que vous alliez bien. Hein. On vous parle quand même du chakra coronal. Hein. On vous demande peut-être d'aller travailler un petit peu plus sur votre chakra coronal, qui est quand même important chez les balances, puisque on nous parle de votre intuition aussi, hein, de la réception des choses et de la connexion que vous avez entre le terrien et la spiritualité, hein, et le divin. Alors, peut-être que vous avez besoin, pour retrouver votre intuition, de lâcher prise, de peut-être aller promener, faire de la méditation, pratiquer du yoga pour recevoir des informations, méditer, hein. Mais pour vous, j'ai l'impression que, alors j'entends: «Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je prends pas le temps». Voilà ce que j'entends. Il va falloir peut-être prendre le temps, ami Balance, pour pouvoir vous, remettre sur votre, mission, hein. On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ami Balance. Alors, c'est quand même assez important puisque on ne parle pas de choses anodines là, hein, puisque c'est ce que vous souhaitiez, hein, ami Balance. Alors, il va y avoir quand même là une période, on vous dit un peu plus tranquille, puisque vous allez avoir cette clarté et que peut-être des problèmes vont disparaître et que vous allez enfin être apaisé. Alors, est-ce que justement c'est en lien avec ce nouveau projet et que du coup une augmentation va se profiler puisqu'on nous parle d'argent et qui va vous être offerte ou une proposition de nouveau projet qui va vous amener cet argent? En tout cas, voilà, vous essayez et vous allez réussir puisque pour vous, là, ça va être une période par la suite de prospérité. N'oublions pas que nous avons Pluton, hein, Pluton qui est la planète du Verseau, mais qui est là aussi pour faire une transformation dans le signe de la Balance pour amener l'équilibre et l'harmonie, hein. Et elle va vous donner justement, cette planète, comment dire? Le tempo pour aller vers du renouveau, hein, et ça, c'est important. Alors, on vous dit remercier, hein, parce qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous, amis Balance, après cette lenteur, après cette hésitation, hein. C'est pour ça qu'on vous a demandé là, aujourd'hui, de travailler sur votre chakra coronal afin de recevoir votre ange gardien est bien là. Regardez, on vous parle de succès triomphal. On est sur du 1. Bon. Alors, si vous doutiez, ami Balance, ne doutez plus parce que vous allez aller vraiment vers votre succès puisqu'on vous parle, bon, alors bien sûr, c'est une carte de mental, c'est l'as d'épée. On est encore une fois sur de la clarté, sur un nouveau commencement, hein, bien sûr, hein, et quelque chose qui va se présenter, qui va vous amener, hein, cette richesse matérielle. On vous dit, servez-vous de votre force, de votre détermination et surtout, ami Balance, de votre concentration et de cette organisation que les balances, des fois, ont du mal à structurer, c'est-à-dire à se, comment je pourrais dire ça? À être méthodique, hein, voilà. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, servez-vous, vous travaillez sur ça justement, sur cette patience, cette volonté et cette détermination, hein. Vous avez un grand potentiel les balances, hein, dans beaucoup de vies puisqu'on vous dit, hein, vous avez du talent, hein, ami Balance.
Donc dans le comment dire? Comme je disais dans le tarot, hein, traditionnel, c'est l'as d'épée. Heu, alors l'épée bien sûr, c'est une épée, elle tranche, d'accord? Heu, Elle peut aussi, dans votre histoire, couper ce qui, vous mettez dans les barrières du passé. Couper, vous voyez? Allez, vous allez trancher maintenant, c'est bon. Stop, je passe à autre chose. Le passé, je laisse au passé, je tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça avec précision, hein. Ce qui vous retenez, vous coupez, OK? Bon, c'est important, hein. Alors peut-être que vous allez faire encore une mise en recul, encore un tout petit peu pour pouvoir trancher. On vous dit: «Arrêtez de penser négatif», hein. Chassez les idées négatives, vous allez vers quelque chose de triomphant, hein. Vers une nouvelle façon de voir les choses, vers une nouvelle façon de penser à mi-balance. Alors c'est important ça, hein. Hop là, c'est très important pour vous les balances et je vais regarder énergétiquement avec la libération, énergétique d'Isabelle Serf. Regardez, renouveau énergétique à la nouvelle lune et si je me trompe pas, la nouvelle lune, alors j'ai pas mes c'est le 8 mai et vous allez sur, un changement. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas mes je voulais juste regarder un petit peu, mais je vais trouver mon petit bouquin qui me parle de la nouvelle lune, justement, parce que c'est important. Hop là, cette nouvelle lune du 8 mai qui apporte quand même aussi un changement, puisqu'en plus on est dans des énergies quand même particulières au niveau spirituel et les énergies christiques. Alors, excusez-moi, je vous fais patienter un instant. Alors, je suis en train de tout faire tomber parce que j'ai tout posé derrière moi. Ah voilà, merci les guides. Alors, nous avons cette nouvelle lune, le 8 mai, comme je vous expliquais, qui est importante. C'est la nouvelle lune donc en taureau, hein. D'autant plus que, justement le taureau géré par Vénus va apporter beaucoup de bonnes choses à beaucoup de monde. Soyez confiants, les amis, hein. Donc là, on est sur du renouveau énergétique à cette nouvelle lune qui est le 8 mai, hein, n'oubliez pas. Voilà, qui va mener vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle organisation, hein, est en train pour vous de se mettre en place à mi-balance. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et on vous le confirme parce que vous allez intégrer cette nouvelle stratégie, ce renouveau, hein. Heu et ceci dans tous les domaines, on vous dit, hein, du renouveau énergétique dans tous les domaines, que ce soit relationnel, mais que ce soit professionnel, d'accord? Un éveil qui se fait et qui est important pour vous puisque vous allez accueillir ces nouvelles énergies. On vous dit de continuer cet investissement, de continuer ces efforts, de continuer d'aller vers cette volonté, de cette détermination. Vous libérez les choses du passé, quel que soit ce qui vous a mis dans cet état. Vous allez vraiment aller vers de nouvelles habitudes. Alors, quelles qu'elles soient vos habitudes, celles qu'elles étaient dans le passé, vous les changez. OK? Alors, bien sûr, quand je dis renouveau énergétique, c'est peut-être aussi, vous allez prendre plus soin de vous, vous allez peut-être changer, j'en sais rien, de coupe de cheveux, enfin voilà, vous voyez, vous allez modifier des choses chez vous, vous passez un cap important et vous allez vraiment vers des projets nouveaux et dans des relations positives. On vous dit d'écouter votre intuition, vos vibrations à mi-balance. Alors, qu'est-ce que nous avons là, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, vous allez travailler sur la dépendance affective, hein, ou vous y travaillez, hein, avec vos proches, hein, parce que c'est ce qui vous retient aussi, à mi-balance. Alors, vous allez y travailler sévèrement, hein,
Et c'est ce qui vous a mis dans cet état, les balances, dans le passé et qui continue peut-être aujourd'hui, mais n'oubliez pas, vous passez un cap, vous allez trancher et vous allez vers du renouveau, hein, énergétiquement parlant. Alors peut-être que vous êtes un peu angoissé, heu, voilà, vous êtes un petit peu angoissé, on me dit, hein, mais ça va aller, ça va le faire, on vous dit, hein. Vous retrouvez l'équilibre, vous cherchez l'équilibre dans la nuit, ami Balance, on vous demande peut-être de travailler avec les cristaux, hein. Alors, c'est important peut-être, hein, pour ceux qui travaillent avec, justement, les pierres, peut-être de mettre des pierres telles que l'améthyste hein, ou le quartz rose pour apaiser, hein, puisque, ces pierres travaillent sur l'âme, hein, elles permettent aussi, d'enlever tout ce qui peut être, comment dire? Pas négatif, c'est pas ce que je veux dire, mais les mauvaises pensées, hein, de les transformer. On vous dit hop là, intuition. Vous avez de l'intuition. Encore une fois, écoutez-vous les balances. Hop là. Alors bien sûr que tout le monde a des mauvaises expériences, hein, on est tous, alors je dirais mauvais ou on peut pas dire mauvais parce que c'est des parcours initiatiques, hein, moi je peux pas parler comme ça, hein, dans mon travail bien sûr, hein, mais en tout cas, voilà, ne vous dispersez pas, hein, les balances, parce que vous avez tendance à vous disperser et on vous dit de pas vous disperser, hein. Continuez vos efforts. Peut-être que vous avez un petit peu le chakra de la gorge qui est bloqué. Travaillez sur le chakra de la gorge qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec la communication, hein. OK? Alors, tout ce qui est en lien avec la communication, comme j'expliquais et qui est bloqué un petit peu en ce moment, parce que peut-être vous n'osez pas parler, vous n'osez pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, la communication c'est important parce que là, vous avez besoin de clarifier, hein, et que vous allez clarifier, hein, OK? Alors, les chakras, nous sommes sur le chakra de la gorge, qui est le 5e chakra, OK? Travaillez, si vous avez le chakra bloqué de la gorge, sur le son. Chantez, écoutez de la musique et chantez. Chantez à haute voix, chantez, pour que vos vibrations et que, les sons, puissent sortir de voilà, de votre gorge pour avoir, cette clarté, hein. Donc, parce que là, c'est l'impression que j'ai, il va falloir que vous éclaircissiez, il va falloir parler et que, du coup, heu c'est important d'y travailler dessus, hein, parce que ce qui est associé quand même au chakra de la gorge, on me dit, c'est aussi tout ce qui est en lien avec, la créativité, hein, la clairaudience, donc c'est important de travailler sur le chakra de la gorge. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les balances. Bon, vous allez faire une grande avancée, ne vous inquiétez pas, les balances. Alors je vais prendre quand même hop là. Là, qu'est-ce que l'on me dit pour le petit message des guides? Et je vais aller regarder justement ce que les messages des guides ont à nous dire. C'est parti de Dorine Virtue, carte divinatoire des archanges. S'il vous plaît, mes guides, pour les balances, qu'est-ce que nous avons? Regardez. Ce que nous avons pour vous les balances, l'archange Michel, c'est l'archange de la protection. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. OK? Donc, c'est quand même important parce qu'on vous dit vous courez aucun risque, hein. On vous dit d'abandonner vos inquiétudes, hein, parce que l'archange Michel vous protège, vous, hein, et vos proches, vos biens, votre foyer.
L'archange Michel est là pour repousser aussi, hein. Invoquez-le, les énergies négatives. Concentrez-vous sur la lumière, sur la clarté, hein, d'accord? Vous devez vous consacrer à votre mission de vie, hein. L'archange Michel est là aussi pour vous aider dans votre mission, hein. Vous savez très bien, ami Balance, que quand vous n'avez pas peur, vous êtes libre. Voilà ce que l'on vous dit et c'est important. Bon, OK. Qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Alors, maternez-vous. L'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup occupé des autres, amis Balance, et que peut-être, jusqu'à aujourd'hui, vous vous occupez des autres. Vous êtes dans cette culpabilité, de peut-être pas bien faire ou de pas être au bon endroit au bon moment et que de prendre les mauvaises décisions, ou des choix et que du coup vous, culpabilisez, vous êtes dans cet état, et que vous n'entreprenez rien pour vous alors qu'on vous dit, hein, de prendre soin de vous, de vous materner, heu, d'être à votre place aussi, d'aller écouter cet enfant intérieur qui vous crie, hein, entre, certainement dans vos oreilles, hein, heu qu'il est important de vivre sa joie, hein, qui vous crie peut-être aussi: «Bah, écoute-moi parce que là tu m'écoutes plus depuis un certain temps et que, c'est important que tu m'écoutes, j'ai des choses à te dire». Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on vous dit d'être attentif aux messages que votre enfant intérieur vous envoie, hein. Alors, prenez le temps, je vous dis, de rire, de vous amuser, d'être insouciant, hein, pour pouvoir lâcher. Quand vous n'avez pas peur, vous êtes libre, OK? L'archange Gabriel travaille avec vous, par rapport à ça, à vos enfants, à votre famille, hein, voilà. Vous allez accoucher aussi, hein, de qui vous êtes, à mi-balance, OK? Donc, prenez confiance, écoutez ces messages qui s'adressent à vous venant de votre ange gardien et prenez ce temps-là, OK? Vous, ami Balance, vous avez fait, quand même pas mal de choses, c'est-à-dire que de par votre vie, vous avez aidé les uns les autres, vous comment dire? Peut-être que vous étiez, hem, peut-être dans un sens où vous deviez aider les autres pour comprendre aussi, hem, des choses chez vous, hein, pour pouvoir avancer et que, comment dire? Et que des fois ça vous a mis quand même, pas mal en difficulté, hem, parce que vous étiez toujours en train comment dire? D'aller aider les autres pour vous comprendre vous. Or aujourd'hui, maintenant, on vous dit: «C'est bon, hein, heu, tranquille, écoutez-vous, voilà, écoutez-vous, prenez soin de vous, parce que c'est important, hein. Il faut vous occuper de vous à mi-balance». Voilà ce que l'on vous dit et ça, c'est important de l'intégrer, hein. Alors, nous avons quand même 2 cartes importantes et je vais arrêter là parce que je suis à 43 minutes. Voilà. Donc pendant cette, nouveau cycle lunaire qui va se mettre en place, hein, de la lune en Taureau, comme je vous disais pour, le 8 mai, on vous dit: «Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit». Vous voyez? On vous reparle quand même qu'il y a du mouvement en avant pour vous qui va se faire puisqu'on vous reparle de cycle lu de la lune, hein. Donc qui va vous apporter certainement un changement, hein. Tout ce qui ne convenait plus, vous allez le lâcher, hein. Vous allez mettre des intentions en place et vous allez les manifester, le plus fort possible parce que vous êtes déterminé, OK? Et c'est un bon moyen aussi pour
guérir de tout ce qui ne vous convient plus là, sur les nouveaux cycles comme là, quand il y a un cycle qui arrive, heu, on dégage ce qui nous convient plus et on se recharge, par des cristaux comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure. Oui, par des cristaux pour ceux à qui ça interpelle. En tout cas, il y a des nouvelles choses. On vous parle là des oiseaux, hein, qui apportent aussi des messages, hem, pendant cette nouvelle phase lunaire qui arrive, hein. Vous allez être certainement en accord avec vous-même parce que vous allez justement aller sur un cycle nouveau. Puisque n'oubliez pas, Pluton amène cette transformation chez vous, hein, en maison 8, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est quand même assez important. Bon, alors, je vais vous laisser, hein, parce que je suis déjà à 45 minutes et que c'est long. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé. On va se revoir bientôt, bien sûr, hein, pour un nouvelle guidance justement de la Lune en Taureau. Je vous souhaite vraiment un bon mois de mai pour vous, les Balances. Prenez soin de vous. Cliquez sur ma page. Profitez de ces ponts pour aller marcher, pour aller vous relâcher. Et soyez surtout le plus possible en lâcher prise pour pouvoir accueillir le renouveau. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.